Votre roman se présente comme un récit de filiation et une fresque mémorielle. Pourquoi avoir choisi les cahiers de Moussouela Muntima, découverts par sa fille Ulissia, comme fil conducteur de cette histoire? Oui, mon roman se présente comme un récit de filiation, oui. Et c'est ce qu'exprime d'ailleurs la quatrième de couverture, hein. Et les cahiers, dans ce cadre-ci, permettent de matérialiser la transmission. Ils sont à la fois un héritage, une archive, hein, c'est écrit. Donc, il y a une archive que l'on peut consulter, mais c'est pas n'importe quelle archive, c'est une archive intime parce qu'ils fondent le pont entre les générations. Et je ne voulais pas en fait raconter l'histoire de manière linéaire parce que beaucoup ont lu des livres, beaucoup aussi ont peut-être eu l'occasion d'écouter cette histoire. Ce fut mon cas par des proches, mais je voulais montrer comment le passé ressurgit dans le présent et continue encore d'agir sur celles et ceux qui viennent après nous, en fait. On parle de justice générationnelle. Donc, je voulais rendre justice, hein, à l'avenir, voilà, à la prochaine génération. Alors, dans le roman, Ulyssa va devenir la dépositaire d'une mémoire qu'elle n'a pas vécue, mais dont elle va hériter. À travers sa lecture, le lecteur va découvrir progressivement la vie de Moussela Moutima, son père, mais aussi une histoire qui dépasse le simple individu que nous sommes. Et donc, les cahiers incarnent la nécessité de transmettre avant que le temps n'emporte les souvenirs, que ma langue s'attache à mon palais si j'oublie. Au terme de cette fresque, où se croisent mémoire, exil, transmission, amour, engagement et tyrannie, quel héritage souhaitez-vous laisser au lecteur? Quelle est au fond la question que vous aimeriez voir continuer de résonner une fois le livre refermé? Euh, oui, exil, transmission, amour, engagement et tyrannie. Quel héritage laisser au lecteur? Euh, ben, écoutez, moi, j'aimerais que le lecteur qui va lire ce livre, quand il va le refermer, qu'il ait la conviction que la mémoire est une responsabilité autant qu'un héritage. C'est-à-dire que quand on hérite de quelque chose, il va de soi qu'on hérite aussi d'une responsabilité. Donc, il faut que les deux aillent toujours ensemble parce que nous sommes les dépositaires, hein, d'histoires qui nous précèdent et dont parfois nous devons décider ce que nous en ferons. Alors, plus profondément encore, ce roman pose cette question. Que reste-t-il d'un être humain lorsqu'on lui retire ses biens, son confort ou son pouvoir? Euh, Ma réponse, c'est qu'il lui reste ses valeurs. Voilà. Il lui reste ses valeurs. Je pense il y a une phrase de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup. Nous sommes condamnés à être libres. Vous voyez, l'idée de liberté, là, c'est pas quelque chose de physique, hein. C'est vraiment une liberté intérieure. C'est dans cette liberté qu'on va greffer nos valeurs. Voilà. Donc, il lui reste ses valeurs, sa capacité à transmettre et la trace qu'il laisse dans la vie des autres. Donc, si une question devait continuer de raisonner, pardon, après la dernière page de mon livre, ce serait peut-être celle-ci. Qu'allons-nous choisir de préserver pour ceux qui viendront après nous? Voilà. Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir parler de mon roman. Hier, je suis allée regarder l'Odyssée au cinéma et j'ai revu encore toutes ces questions, le thème de l'oubli, le thème du retour, la résistance à l'oubli. Vous voyez, par exemple, dans l'Odyssée, le plus grand danger pour Ulysse et ses compagnons, c'est d'oublier leur patrie. Mais dans mon roman, l'oubli, c'est le grand ennemi qu'on essaie de combattre par l'écriture. On voit encore Ulysse qui passe 10 ans à chercher le chemin de sa terre natale. Voilà. Il y a toujours cette quête qui revient, ce besoin de retourner vers quelque chose
qui nous fondent, qui fondent nos origines. Voilà. Je vous remercie beaucoup et ben, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.